dirige la chorale Cœur des Anges de la paroisse Saint-Ignace située à la Cité Verte a annoncé les couleurs de la nativité à travers une production, un répertoire riche en contenu comme en solfège. Les festivités de fin d'année sont à la fois spirituelles et temporelles. Des factures des mères honorées dans une maternité à Kimbantseke, visite sur le chantier d'une école en réhabilitation dans la même commune. La fondation Congo C'est ma passion a voulu poser ses gestes de solidarité conformément à sa mission. Dans les perspectives au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Fridolin Kaswechi a réuni tous les directeurs généraux des entreprises sous sa tutelle en vue de procéder à cette revue afin d'apporter des correctifs nécessaires. L'heure est à la modernisation. Office des routes, office des voiries et drainage et autres structures du secteur ont été représentés hier au cabinet du ministre Fridolin Kaswechi où ils ont ensemble jeté un regard rétrospectif sur les réalisations de cette année 2014 qui s'achève avant de se lancer dans des projections sur ce qui sera entrepris au cours de l'exercice prochain. Élisée Bilonda Kassunga. 2015 arrive à grands pas. L'heure est à la mise en place des stratégies pour relever les défis dans tous les secteurs de la vie nationale en 2015. Dans les secteurs des infrastructures routières, Fridolin Kaswechi Musoka fait un rappel des troupes. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a réuni pour la cause tous les directeurs généraux des structures pérennes ainsi que leurs adjoints pendant 3 heures. Nous avons d'abord commencé par remercier le chef de l'État d'avoir renouvelé la confiance le ministre des ITPR en le reconduisant à la tête du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Nous avons aussi félicité le ministre pour sa reconduction. Cette reconduction n'est qu'une confiance méritée dans le travail abattu, dans un environnement où les moyens financiers sont très difficiles. Nous avons suivi la communication du ministre qui a consisté essentiellement à décrypter le discours du chef de l'État et nous démontrer qu'il y avait des défis à relever et nous donner des orientations par rapport au programme 2015 et 2016, comment nous devons conduire les affaires de l'État. Et puis nous avons passé en revue ce qu'a été les activités en 2014. Ce n'est pas une autosatisfaction, mais dans l'ensemble, nous nous sommes rendus compte que les missions étaient quand même accomplies. Et pour 2016, il y a le programme qui est fait. Donc il ne reste que la mise en œuvre que nous allons démarrer déjà dès le mois de janvier. Juste après la réunion, le ministre et sa suite ont visité la commune de Ngalema où il se pose un problème des drainages en cette saison des pluies. Et pour cause, la mauvaise utilisation des caniveaux par le riverain. Des travaux d'urgence y seront effectués pour pallier cette situation. Fridolin Kaswechi Musoka achève sa visite au site érosif du Kanchachi où les travaux évoluent à pas des géants. 13 000 mètres cubes de terre ont déjà été apportés. Il ne reste plus que des travaux qu'effectueront les génies civils, a expliqué Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général ad intérim de l'Office des voiries et drainage. Pendant ce temps, Lambert Mende Oumalanga a animé sa première conférence de presse depuis l'entrée en fonction du gouvernement de cohésion nationale, articulé autour notamment de la trahison de certains compatriotes alliés aux rebelles ougandais de l'ADF Nalu et de l'adresse du chef de l'État à la nation. C'est un point de presse au cours duquel Lambert Mende Oumalanga a fait des révélations d'un réseau de complicité avec les ADF Nalu, auteur de plusieurs attaques meurtrières dans la région des Béni depuis quelques semaines. Je suis en mesure de confirmer que non seulement plusieurs personnes arrêtées à Béni appartiennent à des formations politiques qui ont pignon sur rue ou qui sont en voie d'extinction. Citons certains groupes Maïmaï, citons le M23, citons le RCD-KML de M. Moussa Nyamouissi. Premier point de presse du porte-parole du gouvernement de cohésion nationale, Lambert Mende évoque ici des priorités de la nouvelle équipe gouvernementale. 1. Consolider la paix. 2. Appliquer les recommandations des concertations nationales. 3. Mettre en œuvre le processus de décentralisation. 4. Appuyer l'organisation des élections. 5. Améliorer les conditions sociales des populations.
6. Enfin, poursuivre la reconstruction du pays. Le ministre de la Communication et des Médias a également fait allusion à la dernière adresse du chef de l'État à la nation. Et c'est le lieu d'informer les donneurs de leçons que ce qui s'est passé au Palais du Peuple le 15 décembre ne procède pas d'un hasard manipulable à volo, même par le président. C'est sur pied de l'article 77 de la Constitution que le président de la République démocratique du Congo prononce une fois par an devant l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, un discours sur l'état de la nation. Mesdames, Messieurs de la presse, ce discours sur l'état de la nation est destiné au peuple congolais. D'abord, l'identification des Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Une première, Etienne Tshisekedi Mulumba s'est également invité à ces points de presse dans des propos contradictoires qu'il avait tenus au sujet du recensement et de la création de l'Office national d'identification. Comme si cela ne suffisait pas, alors que le porte-parole du gouvernement stigmatisait cette guerre imposée, voilà qu'un assaillant a été tué cette nuit à Beni et 8 autres capturés lors de leur incursion pour tenter de libérer les leurs incarcérés à la prison centrale de Beni-Kangwayi et à l'auditorat militaire de la garnison de la ville. Eric Esmouissi. Les assaillants se sont fait un couloir au site de la ville de Beni, mais déjoués par la promptitude des forces de sécurité en pleine patrouille, indique le lieutenant-colonel Célestin Ngeleka, porte-parole militaire des opérations Soukola 1. Les assaillants ont assiégé la ville de Beni la nuit 19 au 20. Ils voulaient libérer le leur qui se trouverait au niveau de l'auditorat ainsi qu'à la prison centrale de Kangwayi. Heureusement, grâce à la vigilance de vaillants militaires de FARDC, les assaillants ont été maîtrisés. Au cours de ces échanges de tirs qui ont nuitamment paniqué les habitants, 8 assaillants identifiés aux éléments ADF Nalou ont été capturés par les forces de sécurité en ductile. Pour le moment, le bilan est de 8 capturés, un mort et un blessé. L'ennemi potentiel qui est devant nous, c'est l'ADF. Après investigation et le travail du service de sécurité, vous aurez plus de détails après. Enfin, le commandement des opérations Soukola 1 visant à éradiquer le rebelle ougandais ADF demande à la population de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. La situation elle est calme, elle est sous contrôle et le commandement des opérations Soukola 1 demande à toute la population d'être calme et de vaquer paisiblement à leurs activités quotidiennes. Notons que depuis la matinée de ce samedi, les activités tournent normalement dans cette partie du Grand Nord Kivu. Cette barbarie commise par la rébellion ougandaise à Beni a poussé des membres de la communauté Nandé, principale victime, à inviter à une médiation collective afin que ces criminels soient neutralisés, que cessent les massacres. Patrick Sialoura. Indignés par les massacres en répétition dans la région de Beni, les Nandais vivant à Goma pensent qu'il est temps que ce cycle infernal puisse s'arrêter. Dans leur déclaration lue par Télésphore Karondé, président de la communauté Nandais vivant à Goma, en leur lieu coutumier appelé Kanda, ces derniers appellent la communauté internationale via la MONUSCO et le gouvernement congolais de prendre les mesures qui s'imposent pour une solution urgente à Beni. Nous, membres de la communauté Nandais de Goma, sommes consternés par les massacres scrapuleux et ignobles perpétrés à Beni depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour. Ainsi, demandons au gouvernement de s'impliquer et de s'acquitter de son devoir régalien en imposant la sécurité dans ces entités en vue de mettre fin à cette série de massacres. Recommandons à la MONUSCO de mettre en application l'objet de sa mission avec plus d'engagement et de détermination aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo afin de ramener rapidement la paix dans la région méritée. À tous les Nandais éparpillés sur la planète Terre, le message est on ne peut plus clair. Demandons aux membres de la communauté Nandais, où qu'ils se trouvent, de passer la Noël et la bonne année dans la prière et la méditation en guise de compassion aux malheurs qui frappent nos frères et sœurs du territoire et de la ville de Beni. Réitérons notre entière collaboration et notre indéfectible soutien aux autorités tant nationales que provinciales dans la recherche
recherche de la solution durable à cette situation dramatique. Au regard de cette déclaration et du dialogue social qui se tient depuis mercredi à Béni, les observateurs pensent que les Nandais, connus comme un peuple pacifique, veulent à tout prix qu'avant 2015, la solution sur les tueries de Béni soit trouvée. Poursuivons avec la ronde des ministères. Omer Egwaki a eu hier son premier contact avec ses collaborateurs de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat pour prendre la mesure de l'ampleur de la tâche qui les attend. C'est un jour pas comme les autres pour les agents et cadres du ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, car c'est la première fois qu'ils s'entretenir avec le nouveau ministre, une semaine après sa nomination. C'est un bon père de famille que ce dernier s'est disposé pour une première prise de contact avec les cadres et agents de son ministère. Un premier contact avec mon administration. Pourquoi ? Pour leur rappeler qu'il avait plu au président de la République de me mettre à la tête de ces ministères pour des missions précises. Et parce qu'il a plu au président de la République de le faire, je ne saurais accomplir ma mission seul. Il faudra l'appui de l'administration. C'est comme ça que je les ai approchés. D'aider, il fallait échanger. Il fallait échanger avec eux sur l'état des lieux du ministère. Vous avez compris que ces échanges étaient sans tabou. Je suis sorti heureux parce qu'on a parlé dans une convivialité sans précédent. Avec près de 2630 agents à gérer, le nouveau ministre a du pain sur la planche pour mettre tout le monde d'accord et comme un bon manager, Omer Egwaki se dit prêt à donner le meilleur de lui-même pour une bonne gestion de son portefeuille afin de redorer son image. Au ministère de l'Environnement et Développement durable, près de 1000 fonctionnaires et agents à la retraite ont commencé hier à percevoir leur pension et par signe de vœu de nouvel an, le ministre Bienvenu Liota Njoli a été présent ainsi que son collègue de fonction publique, Alain Bomar. Dans ce processus de la mise à la retraite, une première phase a concerné 1701 agents de collaboration et d'exécution dont les listes ont été publiées au journal officiel du 16 mars 2011. Leurs indemnités de fin de carrière ont été versées totalement grâce à une subvention obtenue à cet effet de la Banque mondiale. 972 cadres de commandement du secrétariat général à l'environnement et développement durable ont été mis à la retraite. Notre présence en cellule constitue donc l'aboutissement heureux d'un processus qui a été certes long, mais qui consacre la reconnaissance de bons et loyaux services rendus à la nation par les cadres bénéficiaires ici présents. Vous le savez, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant a une nouvelle patronne, Jolie Cat. D'entrée de jeu, le Fonds national pour la promotion de la femme et de la protection de l'enfant estime que c'est non seulement l'occasion de la féliciter, mais surtout de lui assurer de son soutien. La directrice en charge de l'entrepreneuriat a été l'invitée de l'émission Femmes. Quant aux bénéficiaires et partenaires de FONAFEN, l'heure est au plaidoyer et non de toutes les femmes vulnérables de la RDC. Elle, en tant que notre mère, notre chef direct, nous souhaitons la bienvenue. Nous l'accueillons à bras ouverts et puis nous pensons que tous les problèmes de FONAFEN est résolu. C'est elle notre porte-parole auprès du gouvernement. Ce que nous avons vécu autrefois, nous pensons que maintenant nous aurons le sourire aux lèvres. Son arrivée, les membres du FONAFEN auront le sourire aux lèvres et puis nous allons la porter avec nos actions, nous allons la soutenir avec nos actions que nous allons mener sur le terrain. Nous allons appuyer ces actions sur le terrain. Et nous sommes toujours derrière elle. Nous la soutenons déjà, qu'elle soit sûre de nous, qu'elle ait confiance en nous. FONAFEN est toujours derrière elle. Nous la remercions. Encore, nos sincères félicitations. Avant de passer à mon plaidoyer, je remercie d'abord au nom de Mme Odette Biel Kanyanga, DG de FONAFEN, en son nom,
Je remercie le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et le Premier ministre vraiment pour la nomination de Mama Bijou Kat à la tête du ministère du Genre. Alors, maman, vous êtes la très bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous recevoir et nous savons que vous êtes notre porte-parole au sein du gouvernement, que vous allez tout faire pour que enfin le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant puisse quand même répondre valablement aux attentes des femmes que nous sommes. Autre chose à présent, les lampions se sont éteints hier à Kinshasa sur la première réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse avec l'élaboration d'un plan triennal destiné à soutenir le plaidoyer en faveur de la promotion des jeunes en Afrique. Reportage. Durant 2 jours, les membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse se sont réunis à Kinshasa en vue d'élaborer et valider le plan d'action 2014-2017 de cette organisation. Après avoir analysé les problèmes qui affectent la promotion et le développement de la jeunesse africaine, notamment le chômage, la pauvreté, la criminalité et la violence, 10 points prioritaires ont été retenus par les participants afin de relever les défis. Paix et sécurité, environnement, communication et technologie de l'information et de la communication, éducation, genre et citoyenneté, développement organisationnel et institutionnel, emploi et entrepreneuriat des jeunes, sport et culture. Un plan d'action triennal qui va permettre à cette organisation de mener des activités pour la promotion de la jeunesse et du continent. Nous nous sommes dotés d'un plan d'action triennal dont les activités proposées, sans nul doute, vont contribuer à la promotion de la jeunesse africaine. Nous promettons également à entretenir le dialogue entre nos dirigeants dans différentes rencontres sur le plan continental. Nous n'allons pas seulement focaliser sur leurs revendications, mais aussi nos devoirs étant leaders de jeunes Africains. L'Union panafricaine de la jeunesse compte également sur le soutien et les cotisations des États membres de l'Union africaine, ceci afin d'atteindre des objectifs assignés. Reportage de Patricia Panzou, mutation dans le paysage audiovisuel en RDC. Le PDG de la société des télécommunications StarTimes est depuis hier à Kinshasa venu exposer son projet de réalisation de la migration de la radio-télévision analogique de la télévision numérique terrestre. Les experts ici réunis ont un seul objectif: exposer le projet de migration numérique dans les secteurs de la radiodiffusion et de la télévision en République démocratique du Congo. L'action est pilotée par le PDG de StarTimes qui présente sa vision de la TNT en RDC. L'exposé est plutôt porté sur comment réaliser le projet de migration numérique en RDC. La migration numérique va non seulement favoriser le développement du secteur de la radiodiffusion et la télévision en RDC, ce sera également un facteur qui va favoriser l'élever le niveau culturel du peuple congolais, et en plus ça va renforcer davantage le développement du secteur d'information en RDC. Il est attendu du gouvernement congolais son implication pour la réalisation de ce projet. Ça nous permet d'avoir la vision de ce qu'ils veulent, et de notre côté, ce que nous voulons qu'ils fassent pour qu'ils migrent aussi, eux aussi. Tous les aspects, en ce qui concerne ce que vous parlez, c'est le problème de financement. Nous allons essayer de discuter ensemble pour voir comment l'État pourra les aider à aussi migrer dans ce sens. Ça fait partie des objectifs de cet atelier. Nous échangeons et l'intégration de tous va nous permettre de réussir cette migration. Pour les initiateurs, un bon plan technique d'exploitation de formation et financier serait d'un grand apport pour la réussite de cette migration numérique nationale.
Que de nouvelles encore dans une entreprise des télécommunications. Cette fois-ci, Africell a procédé à un échange des vœux entre la hiérarchie de l'entreprise et le personnel sur fond des perspectives pour passer à la 3G l'année prochaine, tout en s'efforçant d'occuper la première place dans le secteur et améliorer aussi les conditions socio-professionnelles des employés. Reportage. L'année 2015 s'annonce sous de bons auspices à l'entreprise de télécommunications Africell, décidée de passer en 3G, garantir des bonus aux employés et offrir des services de qualité à la clientèle. Étant donné le contexte concurrentiel dans lequel évolue cette entreprise, elle promet de se battre pour devenir le numéro 1 de la téléphonie cellulaire en RDC. 2015, l'objectif, c'est de prendre la première place, c'est comme ça que nous avons dit à notre personnel un bonus spécial quand nous aurons arraché la première place sur le plan des subscribes, donc des abonnés, sur le plan de revenus, sur le plan de la qualité des services. Dans tous les pays où nous sommes toujours très proches de la population et nous faisons certes du business, mais nous avons des valeurs que nous protégeons, avant tout ces valeurs-là, les valeurs humaines. Du côté des ressources humaines, on est conscient de l'ampleur de la tâche attendue pour que le personnel s'épanouisse dans un environnement serein. Africell a prévu une grosse gratification à tous ses agents afin de leur permettre de bien fêter, Donc c'est une chose qui a déjà été faite. Donc c'est par rapport à ça que nous nous réunissons là aussi pour pouvoir échanger des vœux et tout ça. Et voilà. Je dirais à tous les agents de bien travailler, de continuer avec la même conscience professionnelle et des objectifs qui vont leur permettre d'atteindre leur target. Les membres du personnel font confiance à la hiérarchie de l'entreprise avec laquelle ils entretiennent des relations de convivialité. Quand Africell a commencé, il faut dire que le départ a été un peu tâtonnant. Beaucoup n'y ont pas cru. Mais nous, en tant qu'employés, nous sommes encore jusqu'à aujourd'hui. Et les relations sont très, très, très bonnes avec les expatriés, comme on dit les Libanais. Contrairement à ce que tout le monde raconte sur eux et tout. En tout cas, j'ai un avis contraire. On est ensemble et on ne se plaint pas. Tout ce que je souhaite pour cette entreprise, c'est le succès. En tout cas, l'interconnexion, si ça doit passer encore là. 2 semaines avant la fin de l'année 2014, on a eu déjà procédé à l'échange des vœux dans une ambiance festive dans laquelle chacun a trouvé son compte. Œuvre caritative en cette période des festivités de fin d'année en faveur des habitants de Kimbantseke. La fondation Congo Ma Passion a permis à des mères retenues dans une maternité de quitter les lieux après paiement des factures avant de descendre sur le chantier d'une école en réfection. Il y a plus de plaisir à donner plutôt que de recevoir. C'est le sens du mois de décembre, mois de partage. Voilà qui a motivé Lydie Misenga à visiter le malade à Kimbantseke. Il faut dire que nombreuses de ces femmes ne sont pas forcément malades, mais prisonnières mieux détenues de la maternité pour manque de frais. La détention des mères entraîne celle des nouveau-nés. Avec le geste de cette patriote, c'est un sourire retrouvé. J'ai accouché depuis 1 semaine, mais il n'y avait pas moyen de retourner chez moi faute de moyens financiers. Ce geste que vient de poser la fondation de Maman Lydie Misenga me va droit au cœur et j'ai dit grand merci pour cela. Le sort des élèves du complexe scolaire Kiam, école de référence du quartier, n'est pas à l'abri. Au modèle du coin, le problème de base demeure les infrastructures. Après le lancement des travaux, il était temps que l'initiatrice fasse la visite d'inspection. Le geste ne laisse pas indifférents parents et responsables d'école. Sont les meilleurs là, je vous l'assure. Parce que moi, je ne m'y attendais même pas. On avait connu des gens pareils qui nous promettaient, mais qui ne revenaient plus. Mais elle avait promis, elle est revenue. Elle a débloqué quand même dans ses propres fonds quelque chose, pour démarrer les travaux de réhabilitation. Non, c'est quelqu'un qui l'a fait citer. Là, en tout cas, c'est sans embâche. Je ne mâche pas les mots. Alors, j'aimerais mieux que les autres là qui ont encore beaucoup de moyens, qui ne font rien avec ces moyens, puissent s'associer à elle pour qu'on essaie un peu aider les démunis qui sont par-ci, par-là.
Quand on avait vu Maman Lydie pour sa première visite en ces lieux, nous étions très émus. À notre grande surprise, dans sa deuxième visite, elle est venue réhabiliter l'école, elle a repeint les tableaux et embelli les salles. Pour Misenga, ce processus répond à un besoin, celui de l'amour du prochain. Je suis très contente. Déjà, j'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui, il me donne l'occasion justement d'accomplir un rêve. Mon rêve, c'est d'assister mon compatriote, d'assister mes semblables. Donc, ces rêves, je peux dire que non, on voit le jour et je suis très contente. Je pense que les enfants aujourd'hui viennent avec un autre état d'esprit et c'est bénéfique pour nous tous. Quand la jeunesse, cette jeunesse-là, elle est bien éduquée, elle est bien instruite, je pense que c'est pour nous tous, quoi. C'est pour que la République soit bien. Il y a encore beaucoup à faire pour contribuer à relever le niveau du social dans certains coins du pays. C'est le devoir de tout citoyen à quelques niveaux. La liste ne saurait être exhaustive. Week-end sportif à la 13e journée de la tente provinciale de football de Kinshasa. Le football club Renaissance affronte Real de Bandal cet après-midi au stade Père-Raphaël de la Kétule. Hier, 3 résultats ont été enregistrés. Arc-en-Ciel, le leader, a battu Nzakimwena par 1-0. OCK et Tornado ont partagé 1 but partout. Puis l'Athlétique Club Normand et Semendoa ont fait 0-0. Activité avec la chorale des anges de la paroisse Saint-Ignace de la Cité Verte à Selembao. Musique classique et autres refrains ont été au rendez-vous de cette production musicale en rappel de la naissance de l'enfant Jésus. Suivez. Célébration de la Noël par des voix, l'amour, la détermination et plein d'énergie. La paroisse Saint-Ignace de la Cité Verte a fait l'expérience à travers ce concert de musique classique. La chorale des anges a mis le bouchée double. Elle a creusé sur le répertoire de grands classiques de la nativité pour produire un concert de grande facture. Enfants, jeunes, mais aussi des vieux ont mélangé leurs voix pour dire « Joyeux Noël ». La satisfaction des responsables paroissiaux était à son comble. J'ai la moyenne de voir que dès le bas âge, les enfants acceptent de louer le Seigneur. Et c'est une grande joie pour notre paroisse, pour notre archidiocèse et pour notre Église universelle. Les corps dont les tympans sont caressés par des sons des anges au rythme varié peuvent s'attendre à des rêves agréables. Je suis sûr et certain que cette nuit, nous n'aurons qu'un seul rêve, de glorifier le Seigneur un jour au ciel et non sur terre. Au-delà du spectacle, les chrétiens, mais aussi les hommes de bonne foi, sortis de ce concert, auront eu toutes les raisons de glorifier Dieu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Merci 2014, que de beaux souvenirs que j'évoque sur B1. Bienvenue et bonjour 2015. Cap vers encore plus de bonheur, plus de chaleur et encore plus d'énergie. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission RTL Trace Music Star. Il n'est pas trop tard pour vous qui êtes à la maison, faites comme eux.
Appelez, chantez et gagnez votre place ici. Alors Tozongeli mololo, 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 mololo. Merci, merci, merci. Sentons-nous à l'aise pour continuer à chanter, à danser à l'honneur de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, il est sauveur. Nous célébrons et chantons pour son honneur. À jamais, il est vainqueur. Il est Seigneur. Il est sauveur. Le grand vainqueur de tout le temps. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sauveur. Le grand vainqueur de tout le temps. La mort ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Il est sorti vivant du tombeau. À jamais, il est vaincu.